Tu sais ce qui fait le plus peur? Ce n'est pas de tomber une fois. C'est de vivre des années sans se rendre compte qu'on s'éteint de l'intérieur. Allah a nommé ce danger. Dans le Coran, encore et encore. Ce mot, c'est Al-Ghafla, l'insouciance spirituelle. Assalamu alaikum. Moi, c'est Ahmad. Bienvenue sur Iman Focus. Aujourd'hui, on va 1. Comprendre ce qu'est la Ghafla. 2. Reconnaître ces signes dans notre vie. 3. Appliquer des étapes simples pour s'en sortir, bi'idnillah. La Ghafla, c'est quand le cœur est là, mais comme endormi. Quand tu avances dans la vie en pilote automatique. Réveil, travail, école, réseau, sommeil. Et tu recommences, sans te poser les grandes questions. Pourquoi je suis là? Où je vais? Qu'est-ce qu'Allah attend de moi? Allah nous a créés pour un but clair. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sourate 51, verset 56. Donc, quand l'adoration devient secondaire, quand l'au-delà devient lointain, la Ghafla s'installe. Et Allah nous avertit avec des versets qui réveillent. L'heure s'est rapprochée des gens tandis qu'ils sont dans l'insouciance. Ghafla, se détournant. Sourate 21, verset 1. Puis Allah décrit « Aucun rappel nouveau ne leur vient de leur Seigneur sans qu'ils ne l'écoutent en jouant, le cœur distrait. » Sourate 21, verset 2 à 3. Écoute bien, ils écoutent, mais le cœur est ailleurs. C'est possible d'entendre un rappel, une routba, une sourate, et de rester vide, parce que le cœur est absorbé par le « maintenant ». Et attention, le Coran nous apprend aussi une réalité. La majorité n'est pas forcément un repère. Si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du chemin d'Allah. Sourate 6, verset 116. Donc, si tout le monde court, consomme, oublie Allah, ce n'est pas une preuve, c'est un test. Voici des signes concrets de Ghafla. Écoute et sois honnête avec toi-même. Signe 1, la prière devient vite fait. Tu pries, mais tu ne sais même plus combien de rakats tu as faites. Oui, l'oubli arrive à tout le monde, mais là on parle d'un état. 80% du temps, la salate est une routine vide. Allah dit « Accomplis la prière pour te souvenir de moi ». Sourate 20, verset 14. La salate est faite pour le dhikr, pas juste des mouvements. Signe 2, le Coran est dans la maison, mais pas dans la vie. On le respecte, mais on le lit peu, on ne médite pas. Alors que Allah dit « N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent » Sourate 13, verset 28. Signe 3, les désirs pilotent tes journées. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu poursuis. Et ton cœur devient lourd, dispersé. Signe 4, tu oublies la finalité. Tu fais des plans, encore et encore, mais l'idée de rencontrer Allah est lointaine. Pourtant, Allah nous demande de contempler, réfléchir, revenir à lui. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, il y a des signes, ceux qui se rappellent Allah et méditent. Sourate 3, versets 190-191. Allah nous a mis une fitra, une nature qui se tourne vers lui. Dans la difficulté, même beaucoup de gens lèvent les yeux au ciel. Ce réflexe existe. Mais la Ghafla grandit quand la vie devient une course, l'écran devient une nourriture, la dunya devient l'objectif et l'âme manque de vitamines. Coran, salat, dhikr, doua. Et rappelle-toi, Allah est Al-Rab, le Seigneur qui éduque et prend soin. Il ne te commande rien sans bénéfice et il ne t'interdit rien sans protection. Maintenant, on passe aux solutions. Pas théorique, pratique. Étape 1, le dhikr avec tout ton être. Le dhikr, ce n'est pas juste la langue, c'est langue, cœur, regard, oreille, main, pied. Langue, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Yeux, regardez ce que Allah aime, baisser le regard sur ce que Allah déteste. Oreille, nourrir ton cœur avec ce qui le purifie. Cœur, amour d'Allah, crainte d'Allah, espoir en Allah. Main, pied, des actions qui rapprochent. Allah dit « Ô vous qui croyez, évoquez Allah d'un rappel abondant ». Sourate 33, verset 41. Mini-challenge, quand tu marches, répète doucement « Astaghfirullah ». Quand tu finis un repas, « Alhamdulillah ». Mais pas mécaniquement, avec conscience. Étape 2, le Coran même petit mais vivant. Tu ne sais pas lire l'arabe? Commence avec ce que tu peux. Allah récompense l'effort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé du mérite de la lecture du Coran et de l'effort du lecteur, rapporté dans des hadiths authentiques sur la récompense et la difficulté du lecteur. Donc, l'idée ici ne coupe pas le lien.
Plan simple, 5 minutes par jour. 2 versets, une question, qu'est-ce qu'Allah me dit à moi aujourd'hui? Étape 3, la présence dans le wudu et la salate. Ne fais pas du wudu un robinet ouvert et une tête vide. Souviens-toi du sens, purification, retour. Il existe des hadiths authentiques indiquant que le wudu et la prière effacent les fautes et élèvent le croyant, rapporté notamment dans Muslim, selon les formulations. Donc, vis-le comme une renaissance. Astuce, avant Allahu Akbar, dis dans ton cœur « Ya Allah, je suis devant toi ». Et rappelle ce verset, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Et le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Sourate 29, verset 45. Étape 4, la bonne compagnie. Tu veux te réveiller? Va là où les cœurs se réveillent. Mosquée, assise de helm, amis qui te rappellent la salate. Allah dit, ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Sourate 9, verset 119. Étape 5, les assises de rappel et la miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que des anges entourent les assemblées où Allah est rappelé et qu'Allah accorde sa miséricorde et son pardon à ces gens, rapporté dans Muslim. Même si tu es fatigué, même si tu comprends peu, reste dans ces lieux, ça te protège. Maintenant, retiens ces pièges. Erreur 1, vouloir tout changer d'un coup. La constance vaut mieux que l'explosion puis l'abandon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont peu. Sens rapporté dans des hadiths authentiques. Erreur 2, le rappel sans cœur. Dire Subhanallah pendant que ton esprit est en guerre ailleurs. L'objectif, c'est la présence. Erreur 3, minimiser les petites œuvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne méprise aucune bonne action, même rencontrer ton frère avec un visage souriant. » Muslim. Et il a aussi enseigné que retirer quelque chose de nuisible du chemin est une aumône, rapporté par Bukhari et Muslim selon les formulations. Donc, une petite action peut te sauver. Erreur 4, oublier la mort. Pas d'une manière morbide, mais comme un réveil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de se rappeler souvent le destructeur des plaisirs, c'est-à-dire la mort, rapporté notamment par At-Tirmidhi, avec variante. Se rappeler la mort, c'est remettre les priorités dans l'ordre. Voici ton plan sur 7 jours. Étape A, chaque jour, 5 minutes Coran. Lecture plus une phrase de réflexion. Étape B, chaque jour, 3 dhikrs fixes. Après Fajr, 1 minute istighfar. En marchant, Subhanallah, Alhamdulillah. Avant de dormir, Dua et Tauba. Étape C, 2 fois dans la semaine, un rendez-vous avec Allah la nuit. Même 2 rakats. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que la meilleure prière après l'obligatoire est la prière de nuit. Muslim. Frères et sœurs, la rafla c'est un voile, mais Allah est celui qui réveille. Reviens à lui et tu verras, ton cœur respire à nouveau. Résumé en 3 points, la rafla, c'est vivre sans conscience de l'au-delà. Allah nous réveille par le Coran, la salate, le dhikr et la bonne compagnie. Commence petit, mais constant. Coran, dhikr, salate vivante. Ô Allah, réveille nos cœurs, purifie nos intentions et rends-nous constants dans ton rappel. Ô Allah, fais du Coran la lumière de nos poitrines et la guidance de nos vies. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Sourate 3, verset 8. Sens, ne dévie pas nos cœurs après nous avoir guidés. Si ce rappel t'a touché, abonne-toi, like et dis-moi, quelle est ta première étape cette semaine? Ne garde pas cette vidéo pour toi seulement, partage à tes proches.